Bonjour à tous, un tuto pour vous montrer comment réparer un micro-ondes quand celui-ci reste fonctionnel au niveau de la façade mais qu'il ne chauffe plus du tout. J'ai commencé le travail, j'ai ouvert le capot, c'est à peu près foutu de la même façon sur tous les micro-ondes la plupart du temps. J'ai une devise à chaque fois qu'il y a des pannes sur n'importe quel de vos appareils. Avant de jeter, toujours ouvrir, regarder ce qui se passe, regarder des tutos sur internet. Bien souvent, la panne, c'est pas grand chose. Pour celui-ci, donc j'ai déjà regardé un petit peu, j'ai remis les éléments à l'intérieur histoire de pour faire la vidéo. En fait, la panne ici, elle est souvent la même dans la plupart des micro-ondes. Vous avez ici le condensateur. Donc c'est du haut voltage, hein, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5000 volts. Et ici le magnétron, c'est lui qui va chauffer vos aliments par le biais de l'alimentation ici. Donc c'est tout un ensemble. Alors évidemment, le micro-ondes doit être débranché. Voilà. Si vous n'avez pu utiliser le micro-ondes depuis un long moment, donc tant mieux, il n'y aura pas de manipulation à faire. Si par contre, vous l'avez utilisé récemment, tout simplement branché, sachez que à cet endroit-là, vous avez malgré tout de la tension qui va rester là pendant plusieurs heures. Et si vous y mettez les doigts, vous allez sursauter, et assez fortement. Donc, bien sûr, micro-ondes débranché, il faut décharger le condensateur. Pour ça, avec une pince bien isolée, pas comme la mienne. Regardez la mienne, il y a du métal, elle est abîmée. Moi, je l'ai déjà fait, donc je peux avec un autre outil. Mais vous faites un court-circuit sur les deux parties métalliques. Voilà. Quitte à enlever gentiment les cosses. Voilà. Vous mettez sur la cosse là, sur ici. Vous faites un court jus. Vous allez entendre un petit tic, un petit poc. Ça veut dire que c'est déchargé. Et à partir de là, vous pouvez mettre les mains sans problème. Donc, pour ma part, c'est déjà fait. Donc là, vous avez toujours un fusible qui va communiquer entre le 220 et le magnétron, ici. Il y a un gros fusible ici. Donc, je l'ai sorti. Donc, je refais la manip. Vous débranchez la cosse. Vous tirez gentiment le tout. Moi, il est enveloppé dans un plastique, mais pas nécessité forcément. C'est pas forcément partout pareil. Le plastique est enlevé. En ouvrant, vous avez le fusible dedans. Hop. Et pour ma part, le fusible, lui, est mort. Il est grillé. Donc évidemment, le courant passe pas. Il y a plusieurs raisons pour qu'un fusible grille. Il grille pas comme ça par enchantement, sauf éventuellement une très vieille vétusté et encore. Il y a souvent eu une anomalie pour qu'il grille. C'est un fusible qui est là pour protéger aussi bien l'appareil que l'utilisateur. Donc soit le magnétron est mort, ce qui vient faire griller le fusible, ou alors, après il faut connaître cette panne-là, c'est cette diode qui fait griller le fusible. Quand la diode là crame, n'est plus passante, bah du coup le fusible saute et donc le magnétron n'est plus alimenté. On va vérifier comment regarder un fusible. J'ai débranché le fusible avec mon multimètre en mode bip. Hop. Attendez, j'enfonce bien mes cosses. Voilà. Là, c'est passant sur mes cosses. Et au niveau, je filme en même temps. Et là, ça ne passe pas. Donc il est bien mort. Même visuellement, comme c'est un gros fusible, visuellement, vous voyez bien que le filament n'est plus présent. Je ne sais pas si on voit à l'intérieur. Voilà, il est complètement cassé. Donc il est mort. Donc, il y a une des causes que je vous ai dit, ça peut être le magnétron. On le débranche. Et là, toujours en mode bip, quand on mesure ici, alors je vais essayer avec une main
car j'ai le téléphone dans l'autre. Quand vous testez, voilà, quand vous testez, toujours en mode bip, on doit être très proche de 0. Donc là, on est bien. Donc pour l'instant, il est bon. On va vérifier. Alors, je vais plutôt accrocher ça à la masse. Je vais en accrocher un comme je peux à la masse. Voilà, j'ai réussi tant bien que mal à accrocher un de mes embouts testeurs. Toujours en mode bip. Là sur la masse, évidemment, ça bip, c'est normal, c'est passant. Et on met sur une des cosses. Là, ça ne bip pas, il se passe rien, donc c'est normal. Ça veut dire que le magnétron n'est pas fuyant sur la masse. Et lui et l'autre broche, c'est pareil, ça ne fuit pas non plus. Donc on est bon. Donc on peut théoriquement dire que le magnétron est en bon état de fonctionnement. Donc si c'est pas lui qui fait sauter le fusible, il y a normalement plus que la diode ici qui pose problème. Donc il faut au préalable enlever les vis que j'ai déjà fait avant. Vous déconnectez bien ici, là, et vous avez la diode dans les mains. Donc sur le multimètre, il faut bien se mettre en mode test de diode. Voilà, ici je suis en diode. Donc quand vous allez mesurer, vous allez avoir quelque chose s'afficher dans un sens de la diode quand vous mettrez les cosses. Mais par contre dans l'autre, ça ne doit pas passer. Donc voilà, j'ai rebranché une cosse et là je mesure. Dans ce sens-là, ça ne passe pas. J'ai interverti les cosses de mon multimètre. C'était le noir qui était à droite. Maintenant j'ai mis le rouge. Et là je touche ici et là ça ne passe pas non plus. Dans aucun sens ça ne passe. Donc la diode est morte. Donc la diode en lâchant, elle a fait griller le fusible. Donc il faut changer la diode. Vous reprenez la référence de votre diode ici qui est notée. Donc elle est peut-être différente de la mienne. Vous allez soit dans un magasin physique ou sur internet. Et le fusible, moi c'est un 0,7 ampères je crois, c'est ça, 0,7 ampères en 5000 volts. Voilà, donc c'est pas évident de le montrer là-dessus. Enfin bref, donc regardez bien les valeurs. Pour ma part, moi je ne les ai pas avec moi, les pièces. Je suis quasiment sûr que le problème vient de ça. Je mettrai en commentaire la réussite de ce dépannage dans les prochains jours, car pour l'instant, je n'ai même pas encore commandé, mais je suis quasiment sûr de ma panne. Donc voilà, donc toujours évidemment prudence, c'est un micro-ondes, je décline toute responsabilité sur une mauvaise manipulation, donc faites bien attention, ne jamais brancher le micro-ondes pendant que vous bricolez dessus, décharger le condensateur comme je vous ai montré au début de la vidéo, c'est important, et parce que sinon vous pouvez vraiment y rester. Et par contre, quand vous remontez, donc soyez vigilants, vous remontez tout dans le bon ordre. Là, on rebranche ces cosses-là, on n'en a plus besoin. Hop, on les enfonce bien. Pour la diode, pas de soudure. Vous voyez que tout a été serré. Il n'y a pas de soudure. À mon avis, c'est volontaire, car les soudures à l'étain ne vont certainement pas aimer. Donc, vous trouvez de toute façon sur Internet des diodes qui sont déjà... voilà, elles ont déjà leur cosse avec, donc normalement ça devrait correspondre à votre micro-ondes. Donc voilà, j'insiste vraiment sur la prudence d'utilisation de vos outils et comment dire, la façon dont vous allez dépanner, donc de vous mettre en sécurité, voilà, donc de ne pas brancher le micro-ondes, et s'il a été branché avant, sachez qu'il y a toujours du courant qui perdure dans le condensateur. Donc vous allez vous prendre une bonne bourre, même s'il est débranché. Et je vous assure que ça va vous réveiller pendant plusieurs heures. Et donc pour éviter ça, vous faites un court-circuit, micro-ondes débranché toujours, un court-circuit pour décharger le condensateur. Comme ça vous ne prenez pas de risque de vous prendre une bonne châtaigne.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez pu dépanner votre micro-ondes dans les mêmes circonstances. Évidemment, pour d'autres pannes, une panne d'afficheur, des trucs comme ça, donc ça pourrait plutôt être le circuit électronique qui pourrait être défaillant. Voilà, après ça peut être plein de causes, hein. Vous avez aussi un fusible ici d'alimentation générale, c'est lui qui alimente tout le micro-ondes, donc s'il lui saute, il ne se passe plus rien. Donc voilà, là c'est vraiment un tuto pour un micro-ondes qui ne chauffe pas. Il fonctionne, le plateau tourne, les commandes fonctionnent dessus, mais il ne chauffe pas. Et là, le diagnostic, c'est celui que je viens de vous faire dans ce tuto. Voilà, bon courage et attention à vous. Merci.